Oui, oui, ça va. Et c'est bien vous, le télégramme? Le télégramme? Oui. Celui qui disait aller au numéro 165 North Mountain Drive à 11h30 ce matin. Ça m'a tout l'air d'une bonne blague. Vous regretteriez de ne pas y aller. Non mais dites-moi au moins qui vous êtes. Un magicien qui devine tout ce qui se passe et qui a des yeux partout. Allez là-bas, Joe. Ça sera intéressant pour vous. Pourquoi? Je suis passé voir le coin hier soir. Il n'y a que des écuries par là-bas. Allez-y. Ah, c'était bien vous, le télégramme? 11h30. Ah ben, je ne sais pas si je vais y aller. Il me semble que c'est un piège, d'après moi. Si vous ne prenez pas quelques risques, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez. Oui, en attendant, vous ne prenez aucun risque. Bonjour mon chéri, et c'est tout. Je ne veux pas faire sauter les plombs. Tu peux toujours essayer, j'ai fait isoler mes oreilles. Je m'en souviendrai. Est-ce que tu penses toujours aller à cette vente ce matin? Oui, je sais que tu n'approuveras pas, mais on ne trouve pas souvent l'occasion d'acheter un cheval comme le brillant soleil. Et ton père a très envie de l'avoir. Oui, c'est un fabuleux étalon, et il nous montrera comment avoir des tas de rejetons. Tu devrais peut-être demander à ton père avant. Pas question, c'est une surprise, Peter. Les Capwell sont très entêtés. C'est dommage que je le sois aussi. Oui, tu dois y être à quelle heure? 11h30. Tu ne crois pas que je devrais y aller avec toi? Pas de laisse, s'il te plaît. C'est fini pour la laisse. Mais alors comment j'arriverai à te faire faire tout ce que je voudrais si je ne te tiens plus jamais en laisse? Je suis adulte, je ne le supporte plus. On me tient en laisse que les jeunes chiens. Au revoir, je t'adore malgré tout. Brise, on va avoir un nouvel homme. Alors je tiens à te parler de lui. Ne sois pas jalouse, il est très intéressant. Il a été en prison pendant 5 ans. Nous devons rester extrêmement proches de lui de manière à savoir tout ce qu'il fera. Et nous devons être très en éveil et faire très attention parce qu'il pourrait bien être dangereux. Mais pourtant, on peut aussi s'amuser. Oh, t'es une bonne Brise. La Ken, Maman, c'est drôle, je ne t'avais pas vue. sur le départ? Oui, Et pourquoi tu emportes des bagages? parce que je me baignerai peut-être. Ah, et tu seras revenu avant la nuit. Oui, enfin, je crois. Croire n'est pas suffisant. Tu veux que je le jure sur ma tête? Promets-le. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tu as trop dormi. Tu sais quelle heure il est? Qu'est-ce que vous faites encore? Du karaté. Du karaté? Oui, parce qu'une production demandait des acteurs. Entraînés au karaté. Ils veulent probablement des champions et pas des débutants. Vaut mieux être modeste là-dessus. Alors, le petit déjeuner? Il y a une pizza d'avant-hier dans le frigo. Ah, moi je vais la réchauffer. Rien à faire. Le four est fichu. Qu'est-ce qui va se passer si on ne trouve pas bientôt du boulot en plus de celui qu'on a déjà? Parce que on ne peut pas manger et payer le loyer. On ne peut pas faire les deux avec le même fric. Tu parles de boulot, hein? On est impresario. C'est ce que t'as dit à ton copain, monsieur les gros bras. Oui, peut-être. Écoute un peu. Danny et moi, on a pensé qu'on pourrait faire fortune en se servant des filles. Bon, très bien, assez blagué. Vous avez pensé un peu à moi? Si vous faites fortune avec les filles, pour qui je passe, moi? Bonne remarque. Il y a une bonne photo de vous. J'aurais dû utiliser ma photo au bain avec Miss Galveston, ça c'était une photo. Ça c'est vrai, je me rappelle pas l'avoir vue. Ouais, c'était à Galveston. Ah. Alors quand je sors d'ici,
Les docteurs disent dans un jour ou deux si tu continues à aller bien. Un jour ou deux, les docteurs n'ont jamais mangé la nourriture de l'hôpital. J'ai tout arrangé pour que vous passiez votre convalescence chez nous. Merci 1000 fois, monsieur Capoel, mais je me trouverai bien un motel près de la plage. Non, les docteurs vous refuseraient, et moi aussi d'ailleurs. Vous devez avoir une chambre équipée, des infirmières autour de vous, sans parler de la cuisine des Capoel, pour que vous acceptiez. Je ne vois pas comment je refuserais une offre pareille. Bon, ça nous donnera l'occasion de parler un peu d'autres affaires. Parfait. Excusez-moi. Oh, Ruben. Ah, entrez donc, Ruben. Je vais justement partir. Alors, comment tu vas? J'allais justement te poser la même question. Oh, à merveille, oui, vraiment. J'ai passé la matinée à danser avec les infirmières. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous pouvez me dire la vérité, monsieur Cavois? Ah, le docteur dit que notre héros que voilà sera prêt à les quitter dans quelques jours. Bon, je vais à mon bureau. Merci de votre visite. On se reverra bientôt, Cruz. Avec plaisir. Nous aussi, d'ailleurs. Hein. Merci. Ça fait une éternité, Cruz. Oui, tu as raison, mon vieux. Tu as bonne mine. Tu es célèbre, hein? On parle de toi dans tous les journaux. Oh, je n'ai jamais eu la moitié des filles avec qui on me montre. Ah, tu n'aurais pas l'avouer. Mais c'est dangereux, ton boulot. Oui, il y a des moments. Il y a parfois des pépins quand on ne s'y attend pas. Comment va ta famille? Très bien, merci. Alors, où en est Danny? Danny? Aux embêtements. Oh, pas Danny. Si, il est à Hollywood. À Hollywood? Oui, il veut faire du cinéma une petite bêtise de jeunesse. Quand je pense à Danny, je pense aux pizzas et à la plage. Ah, mais il est toujours le même, seulement il y a ajouté le deltaplane et Hollywood et les filles. Moi, sans père, je suis débordé. Bah, j'essaierai de lui parler un peu. Et tes filles? J'ai appris qu'Olivia était devenue docteur. Non, elle est interne. Nous sommes fiers d'elle. Elle est la première de sa classe. J'en suis très heureux, sincèrement. J'ai vu ici Santana. Santana, elle est décoratrice à présent, oui. Très moderne, très, comment on dit, très dans le vent. Tu la désapprouves? Oh, bon, elle a choisi une carrière différente de celle que j'aurais choisie pour elle, mais je n'ai aucun motif de la désapprouver. Vraiment. Tu as élevé une magnifique famille, Ruben. Merci. Je suis désolé, je n'étais pas là pour les voir grandir. Je suppose qu'ils vont bientôt s'envoler. Oh, encore un peu de temps, peut-être. Peut-être, mais on ne sait pas ce qu'une fille a dans la tête. Et le père est souvent le dernier au courant. Aviella, elle, passe le plus clair de son temps au téléphone. Olivia ne se passionne, elle, que pour la médecine. Quant à Santana, elle a déjà quitté le nid. Elle a son propre appartement. Elle pourrait être mariée, mais elle... tout ce qui l'intéresse, c'est sa réussite professionnelle. Elle est peut-être sur le point de se marier sans que tu le saches. Non, pas Santana, pas encore. Elle doit avoir ça quelque part dans la maison. Ne me demande pas de faire ça. Maman, tu peux regarder partout. Non. Écoute, il a forcément des photographies personnelles quelque part. Elles sont personnelles. Maman, tu ne crois pas que j'ai le droit de voir mon fils au moins une fois en photo? Tu n'as pas le droit de fouiller dans les affaires personnelles de Monsieur Capoel. Ça ne lui causera aucun tort, maman. Juste une photo, je la ferai reproduire en une demi-heure et il ne s'en apercevra pas. Il a confiance en moi, je ne peux pas trahir sa confiance. Oui, mais il n'a pas assez confiance en toi pour te dire où est ton petit-fils. Je ne peux pas faire ça. Ce serait du vol. Il m'a volé mon enfant, à moi. Ça ne serait pas une raison suffisante. Tout ce que je souhaite, c'est voir mon enfant. Il y a d'autres moyens. Je te demande seulement de regarder dans les placards et les tiroirs de Monsieur Capoel. Non et non. Très bien. Alors dis-moi où se trouve son album. Non. Dis-le-moi et c'est moi qui chercherai. Un vol est un vol. Même si on a une bonne raison. C'est une question de moralité, c'est tout. Tu parles comme papa. Il a tort de vouloir être honnête? Non. Non, il n'a pas tort, bien sûr, mais ça ne m'aide pas. Je lui ai proposé de laisser ma photo, mais il a dit que ça ne servirait à rien. Tu sais, je suis fier de toi, Jeanne. Parce que ce bonhomme qui t'a vidé de son bureau, il t'aurait bien emmené à l'hôtel, hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a volé mon sac. On y va. Vous avez faim? Non, non. Appelez la police. Vous vous sentez bien? Oui, je crois. Mes provisions. Non, non, asseyez-vous et reposez-vous, je vais les ramasser. Oh, merci. Oh, ce sale bonhomme. Oh, je suis désolée. Oh, merci. Oh, alors il est pauvre. Eh ben, tout le monde l'est, c'est pas une excuse. Vous m'entendez, vous? C'est pas une excuse. Il est monté là-haut. C'est la 3e fois qu'on m'attaque. C'est terrible. Je vais acheter une matraque. On peut en acheter une si on veut. Ou une bombe lacrymogène, comme les facteurs en ont pour les chiens. Alors, madame, qu'est-ce qui se Oh, passe? mais rien, mais on m'a volé mon sac. Et où il est parti? Par là, mes copains lui courent après. Bon, très bien. Ne bougez pas et restez bien là. Mais je ne veux aller nulle part. Ramasse le sac. Il y a quelqu'un là-haut? Oui, qui êtes-vous? Police! Par ici, on a un cadeau pour vous. Ted, j'ai une impression à propos de ce gars. Quelle impression? Je crois qu'il a dû faire ce même coup au moins 1000 fois. Oui, mais il va être hors du circuit pour quelques mois. Ça, c'est une bonne chose. Merci d'être venu aussi vite. Tu as beaucoup de travail? Oui, beaucoup de travail. Bon, alors ne perdons pas de temps. Non, non, j'ai le droit de souffler. Bonjour, Santana. Peter. Mason, bonjour. Est-ce que j'interromps une conversation privée? Non, strictement professionnel. Ah, alors, comme Peter débute, j'aimerais voir comment il conduit une discussion d'affaires. Ça ne vous ennuie pas trop si je vous observe? Mais pas du tout. Bien, merci. Ne faites pas attention à moi. Très bien, alors je crois qu'on devrait employer des couleurs naturelles comme des bruns, des beiges, enfin des tons dans ce genre-là. Peter adore la nature, n'est-ce pas, Peter? Toutes mes excuses. Bien, continue. On pourrait aussi employer des tons dans les bleus. Ou alors quelque chose de plus clair. Moi, j'aime bien ça, mais j'avoue que j'aime beaucoup les couleurs de ton ensemble. Mon ensemble? Oui, oui, elles sont ravissantes. Peut-être parce qu'elles sont bien portées. Mais elles frappent l'œil. Couleur piment. Oui. Oui, on peut chercher dans les rouges si tu préfères. Eh bien, merci Peter, Santana. J'en ai assez vu. Bonjour, Joe. Oh, Augusta, bonjour. Des nachos pour le petit déjeuner? Bah oui. Vous en voulez? Oh non, non, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Asseyez-vous. Ah, Je dois dire qu'en général, je mange plutôt du beurre frais et des toasts. ah oui, je comprends, c'est plus normal. J'ai rêvé de ces merveilles pendant 5 ans. Vous rêviez de nachos en prison? Oui, parmi d'autres choses. Comment va votre chasse au travail? Oh, formidable. C'est pour ça d'ailleurs que je suis là à flémarder à 11h du matin. Enfin, vous finirez bien par trouver. Ouais. Dans vos recherches sur votre autre point, vous avez avancé? Ça, je ne sais pas trop. Peut-être. Peut-être un petit progrès. Mais rien de solide. Une petite chose quand même. Écoutez, j'en sais rien encore. Vous voulez un café, un jus de fruits? Non, merci, je ne reste pas. Je suis passée en pensant qu'avec un petit peu de chance, vous seriez là. Et je suis là. Mon offre de faire un peu tout à la maison tient toujours, vous savez. Merci, Augusta. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Ce n'est pas parce que vous ne m'aimez pas, j'espère. Oh non, non, bien sûr que non, au contraire. Vous me rassurez. Je sais que vous ne ferez pas fortune avec moi, mais ça vous aidera toujours. Et j'ai réellement besoin de vous. Il y a tellement de choses à faire. Vous voulez bien attendre 2 ou 3 jours? Oui, je devrais trouver vos hésitations insultantes. Ah, insultantes? Bah oui, je ne me considère pas comme tellement désagréable à regarder. Augusta, voyons, on a bavardé ensemble avec plaisir à plusieurs reprises et je ne veux surtout pas vous insulter.
Oui. Je n'entends que ce que je ne veux pas entendre. Non, je crois que votre problème, c'est que vous entendez seulement ce que vous voulez. Ah, je vous ai offert un emploi, vous m'avez remise à ma place. C'est unique. Je trouve que ça a de l'allure. Et vous ramenez tout à vous, Augustin. Exact. Allô, papa? Allô, ma chérie, j'ai appelé ton bureau. Ah, je n'y étais pas. Je me suis absentée. Ah, absenté, oui, j'ai bien vu ça. Écoute, j'ai un vrai duc et une duchesse à la réception et j'ai besoin de ton charme. Tu plaisantes? Non, le duc d'Exeter, le vrai. On déjeune ensemble et je veux que tu sois avec moi. Oh papa, je partais, je regrette. Oh non, voyons. Sincèrement, j'ai une autre mission. Une mission? Oui, très importante. Oh, je suis très intrigué, moi. Oui, tu peux. Vraiment? C'est une mission qui me concerne? Oui, et je ne dois pas manquer ma chance. Eh bien, je suis de plus en plus intrigué. Donne-moi un petit tuyau. Pas question, tu es trop curieux. Un cadeau? Au revoir, papa. Salut, Destin. Je pense que rien ne se passe jamais sans raison. Vous m'avez sauvé de ce sale bonhomme. Et il se trouve que nous habitons le même immeuble. Ça veut dire que non seulement nous allons nous voir souvent, mais nous allons devenir des amis. Le destin, vous n'y croyez pas? Ah, si, bien sûr. Oui, oui. J'aime bien votre appartement. Ah oui, c'est assez grand pour moi seul. Il fait un peu trop chaud. Oh, l'air conditionné est en panne. On me répète qu'on va envoyer quelqu'un pour réparer, mais personne ne vient. Et je ne sais pas le réparer moi-même, alors je peux seulement transpirer en attendant. Ah, je trouve que vous êtes des jeunes gens bien aimables. Je voudrais vous faire un cadeau pour vous remercier tous. Non. Oh, c'est un plaisir de vous aider. Oh oui, c'est sûr. Oui, ça fait un voleur de moins dans les rues. Ah ben je lui aurais donné mon porte-monnaie s'il me l'avait demandé. Il n'avait pas assez d'argent pour en parler. Dites, vous aimeriez un peu de salse pareille? De quoi? Un peu de quoi? Du salse pareille, vous ne connaissez pas? Déjà, elle est beaucoup trop féminine pour boire ça. Oh, c'est une des choses les plus gentilles que tu m'aies jamais dites. Oh non, c'est un soda, vous allez aimer. Dites, il faut que j'aille à côté une seconde. Tu n'es pas assez masculin? Je boirai mon verre d'un trait. Je reviens, hein? Je pense qu'on prend un bon départ, pas toi? On a fini par choisir les couleurs pour le mur du couloir. Oui, le travail peut commencer. Oui, je crois que ce sera éblouissant. Peut-être pas aussi éblouissant que la créatrice, bien entendu. J'aime beaucoup ton parfum. Qu'est-ce que c'est? Merci. Mariposa. Mariposa. Encore ici? Nous venons de finir. Alors, tout est au point? Oui, je crois qu'on est sur la bonne voie. Bien, bien. Santana? Oui, je crois savoir ce que veut Peter. J'en suis sûr. Moi, je vais faire préparer des maquettes pour toi. On en reparlera bientôt, Santana. Merci. Je te téléphone. D'accord. Au revoir. Santana? Peter, tu as un moment? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te donner un petit avertissement. À titre amical. Oui, j'écoute. Étant donné que tu es fiancé avec ma petite sœur... Kelly! Ah, bon sang, c'est trop tard. Trop tard pourquoi? Non, 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 rien. Eh bien, ce sera trop tard si tu continues comme ça. Excuse-moi, mais ça, je ne te suis pas. Alors, je vais être précis. Peter, tu aimes ma sœur, c'est correct? Oui, bien sûr. Ça doit t'empêcher de trop regarder les autres femmes comme de respirer de près leur parfum. Quoi? Santana? Mais ça, non, voyons. Elle est ravissante, hein? Oui, je dois dire qu'elle est assez mignonne. Oui, je le trouve aussi. Mais ce que j'aimerais te dire, Peter, c'est que tu traînes depuis longtemps une réputation qui est bien loin d'être sans tache à propos des femmes. Et bien que tu sois maintenant fiancé avec Kelly, tu n'as pas encore complètement perdu tes habitudes. Mason, tu n'as aucune raison de me parler comme ça. Tu peux perdre beaucoup de choses, Peter.
J'en suis parfaitement conscient. Et je t'assure que j'aime Kelly sincèrement. Mais cela étant dit, ce ne sera pas toi, ni personne d'autre qui va me dire qui je peux regarder, ni quel parfum je peux respirer. Y compris celui de Santana. Salut. Lincoln, tu es ici? Oh non, impossible, c'est un mirage. Mais non, je ne suis pas un mirage. Touche. On ne touche pas à un mirage. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as pas dit que tu viendrais? C'est une sorte d'impulsion soudaine. Je me demandais ce que tu pouvais bien faire. Ah. Mais tu me laisses entrer ou tu as quelque chose à cacher? Ah non, vas-y, entre. Allez, entre et dis bonjour aux filles. Aux filles? Oh, je croyais qu'il y avait juste toi et Dany et Jade. Ah, on t'a pas parlé des filles. Les filles! Ah, elles ont dû filer par la porte de secours. Oh non, tu te moques de moi. Ah bon sang, tu m'as manqué. Ah, ça vaut mieux pour toi. Combien de temps tu restes? Pas longtemps. Alors, et ce sac? C'est de quoi me changer à tout hasard. Tu peux rester cette nuit? Eh bien, en principe, je dois rentrer. Dommage. Tu veux que je reste? Tu parles si je veux. Et il y a de la place pour moi? Il y a beaucoup de place. Et où est-ce que je vais dormir? Où tu voudras. Oh, je suis pas sûre. Sûr de quoi? D'un tas de choses. Oh, bon sang, je peux pas croire que t'es là. Je rêve. Oh, me réveille pas, hein. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, et Kelly. Ah, Joey. Tu m'as tendu un piège. Non, pas du tout. Tu as appris l'existence du cheval que mon père voulait acheter. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Tu savais que je viendrais ici. Mais non, attends une seconde là. J'en avais aucune idée, moi. J'ai reçu un télégramme qui me disait de me trouver ici à 11h30. Rallons-donc. Enfin, Kelly, je ne t'ai jamais raconté d'histoire. Regarde ça. Lis. Et alors? Mais alors c'est pour ça que je suis là, moi. Mais comment je pourrais te croire? Ah mais je comprends. Oui, c'est quelqu'un qui veut qu'on puisse parler, toi et moi, sans être dérangés. Joey, tu as tout arrangé. Ça, je l'aurais peut-être fait si j'y avais pensé, mais... Mais ça ne marche pas. Kelly, on doit se parler tous les deux. On a à se dire des tas de choses. Ne t'approche pas. Entendu, je resterai loin. Mais donne-moi seulement 5 minutes. 5 minutes. Non. Je t'en prie, 5 minutes et pas davantage. Je ne te toucherai pas. Je n'aime pas cet endroit. Jamais je ne te ferai de mal. Est-ce que tu aurais peur? C'est la dernière fois, Joey. C'est bien la dernière. Vous voulez de la salse pareille? Non, merci, Pêche. Ah. Pêche, c'est bien ça? C'est bien ça. Comme un beau fruit. Oui. Je vous remercie de m'avoir apporté ce ventilateur. Il me sera bien utile. Oh, il dormait au fond d'un placard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, mes enfants. Hélène Sankowski serait bien seule, sans la moindre compagnie. Hélène Sankowski? Oui. Pêche Melba n'était que mon pseudonyme. Oh. C'est vrai, madame? Pour le cinéma? Non, le théâtre. Pendant 25 ans. Dany, regardez sur cette table. Manito Bonito, est-ce que c'est vous? Chair et en os. Vous blaguez? Oh, ça alors? Faites passer. Waouh! Vous étiez stripteaseuse? Non, les stripteaseuses se contentent de se déshabiller.
Moi, j'étais danseuse. Danseuse avec un éventail, ça demande du talent. L'une, c'est de l'art, l'autre du porno. Waouh! J'ai un peu changé depuis. J'ai subi des ans l'irréparable outrage. Vous étiez sensationnel, Pêche. Pêche Melba vous donnera de l'appétit. Qu'est-ce que vous portiez sous vos éventails? Une artiste ne révèle pas ses secrets de métier. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'ai appris qu'il y avait eu le feu chez toi. Oui, ça n'était pas seulement le feu. Quelqu'un avait lancé une bombe dans la maison. Qui donc? Ah, on n'est sûr de rien. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai ma petite opinion. Dieu merci, personne n'a été touché. Oui, heureusement. Seulement ma mère aurait très bien pu être tuée. Je suis désolée, Joey. C'est drôle. Tu es probablement la seule personne de ta famille qui soit désolée. Parce qu'en fait... Oui, en fait, ton père et ton fiancé ont très bien pu monter cette histoire de bombe. Tu es cinglé. Écoute, réfléchis un peu. Qui est-ce qui s'arrange pour que je ne trouve pas de travail par ici? Qui est-ce qui n'arrête pas de menacer ma famille? Pas mon père. Ton père veut que je m'en aille comme Peter Flint. À partir de là, tout est possible. Tu ne crois pas que mon père risquerait de tuer pour ça, Joey? Non, peut-être pas ton père, mais... En tout cas, je peux te dire que j'ai déjà eu des accrochages avec les gorilles qu'il a engagés. Laisse-moi passer. Non, écoute. Écoute-moi jusqu'au bout. Je t'ai écouté, Joey, j'en ai assez. Tu n'as pas fait assez de mal à ma famille et à moi. Tu veux nous en faire encore plus? Non. Laisse-moi sortir. Kelly, écoute, je Laisse-moi t'aime encore. sortir. Non. Je n'aurais pas dû te parler de ça. Je ne veux pas te faire de peine. Pas à toi, je t'aime. Ne dis pas ça. Oh, je ne sais plus. Toutes ces années en prison, j'ai continué à t'aimer. Je sais que ça n'avait aucun sens et pourtant c'est comme ça. Je ne veux plus t'écouter. Je sais que tu as une idée bien arrêtée à mon sujet. Que tu as témoigné contre moi à mon procès. Oui, c'est exact. Tu es le meurtrier de mon frère. C'est faux et tu refuses de me faire confiance. Tu as toujours dit ça. Joey, tous les assassins répètent ça. Écoute, je t'aime toujours. Et je n'ai jamais abandonné. Et je ne le ferai pas, tu sais pourquoi? Parce que entre toi et moi, il y avait un accord extraordinaire. Il y avait un amour comme on n'en trouve presque jamais. C'est vrai, quelque chose de tellement rare que peu de gens connaissent dans leur vie. Kelly, je ne croirais jamais que tu éprouves la même chose pour Peter. Non, jamais. Je veux m'en aller. Kelly, je suis revenu à Santa Barbara pour toi. Ne me le reproche pas. Je ne suis pour rien là-dedans. Pour toi. Et pour trouver le véritable assassin de ton frère. Je vais encore te dire autre chose. Et tu n'aimeras pas ça, mais je sais que, en réalité, tu as peur de voir ressusciter tes vieux sentiments. Je le sais, j'en suis sûr parce que je le lis dans tes yeux quand je te regarde. Tu m'aimes encore au fond de toi, Kelly. Tu crois que je pourrais aimer l'homme qui a tué mon frère? Je vais te dire un secret, Kelly. Je me rapproche tous les jours de l'homme qui a tué ton frère. Il y a quelqu'un qui m'appuie. Ça prendra un peu de temps, mais quand j'y serai arrivé, quand je l'aurai découvert, je veux que tu réfléchisses bien à ce que ça va représenter pour nous deux. Laisse-moi m'en aller. Je t'en prie, tu as eu plus de tes 5 minutes. Et j'ai eu 5 années aussi. Mais mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Ah, les miens ont changé. Non, si tu te maries, ça sera une torture que de te savoir dans les bras d'un autre homme. Mais tu n'as pas changé en réalité, au fond de toi-même. Et ce que nous ressentions, ce que nous éprouvions l'un pour l'autre, ce sentiment profond durera toujours. Laisse-moi sortir, je t'en prie. Non, tu restes, c'est moi qui m'en vais. Il ne faut pas que je t'embête en te suivant. And I still can remember how your touch was so tender. It told me you cared.
Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, ta mère ne sait pas que tu viens me voir. Ah non, pas toi, non. Où tu lui as dit que tu allais? À Los Angeles. Mais elle croit que je rends visite à de vieilles copines. Ah. Si elle découvre le poteau rose, je me ferai consigner pour toute la vie. Non, on va trouver quelque chose. Ah, quoi donc? Il y aura bien un moyen. Non, je crois que la meilleure solution pour moi, c'est de repartir ce soir. Tu n'as jamais vu ma mère en colère. Alors, on doit trouver quelque chose qui ne la mette pas en colère. C'est tout. C'est tout. Et pour ça, tu vois, il faudrait un vrai miracle. Mademoiselle. Bon, je fais des miracles à chaque instant. Ça m'impressionne. Très bien, petit génie. Réfléchissons. Je le ferai. Aussitôt que tu ne me troubleras plus. Je peux pas en ta présence. C'est extrêmement gentil de m'avoir appelé, Madame Sankowski. Eh bien, c'est le destin qui l'a voulu, Madame Lockridge. Ma fille est justement venue me voir et elle s'entend à merveille avec votre petite Laken. Alors je pensais que ce serait magnifique si elles passaient la soirée ensemble. Vous êtes pleine d'attention pour elle. Laken est tellement charmante. Ah, je peux lui parler, s'il vous plaît. Bien sûr, et je vous promets qu'elles éteindront à minuit tapante, Madame Lockridge. Encore merci, Madame Sankowski. De rien, tenez, je vous la passe. Oh, tu sais, Madame Sankowski est formidable. Oui, elle a l'air d'être gentille, ma chérie. Oh, et si tu avais pu goûter sa cuisine. Alors, puisque je n'ai aucun motif de m'inquiéter, je ne m'inquiète pas. Tu as raison, tout est parfait. Bon, je voudrais que tu reviennes demain matin. Oui, mais au cas où on dormirait tard, disons de bonne heure l'après-midi. D'accord. J'ai l'impression que tu profites de ma bonne humeur. Merci, maman. Amuse-toi bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Tu avais raison, tu as fait un miracle. Vous avez été super belle. Oui, j'ai été jeune autrefois, moi aussi. Vous me rappelez ma jeunesse. Bonsoir, Monsieur Capoel. Bonsoir, Santana. Ça me fait plaisir de vous voir. Je pensais que vous auriez le temps de jeter un coup d'œil sur ces échantillons. Eh bien, franchement, non. Mais en revanche, j'aimerais vous parler d'autre chose, puisque j'en ai l'occasion. Oui. Vous vous conduisez comme une jeune femme stupide. Comment ça? Oui. Vous avez payé un détective pour qu'il me suive et m'espionne. Ça ne vous a pas trop embarrassé? Vous utilisez sa société pour la sécurité de votre hôtel. Heureusement, je l'ai découvert avant de lui avoir payé une fortune. Vous n'allez pas essayer d'en engager un autre? Je suis sûre que vous avez prévenu toutes les agences de la ville. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ne plus essayer de retrouver cet enfant. Où vous finirez par gâcher la vie du petit et la vôtre. Et si ça vous intéresse aussi, par me gâcher la mienne. Abandonnez Santana, ça vaut mieux. Non, ne fais pas ça. C'était en 1943 à Guadalcanal avec le théâtre aux armées. Une tornade tropicale s'est abattue brutalement. Alors, les plumes de mes éventails se sont brusquement envolées. Les soldats devenaient cinglés. Cinglés. Excusez-moi, quoi? Eh bien, je disais que je suis dans mon lit d'habitude à cette heure-ci. Je ne suis plus un oiseau de nuit. Et le monde appartient à qui se lève de bonne heure. Vous ne voulez pas regarder la télévision? Oh non, vous avez la salle de séjour pour vous toute seule. Vous en êtes sûre? Oui, tout à fait. À demain, vous deux. Bonne nuit. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le réfrigérateur, mais tout ce qu'il peut y avoir est à vous. Merci beaucoup.
Bonsoir. Bonsoir. Vous venez souvent dans ce coin-là? Ça dépend des moments. Moi aussi, ça dépend des moments. C'est drôle qu'on se soit jamais rencontrés. Oui, c'est drôle, mais ce soir, on s'est rencontrés. Le hasard... C'est un excellent film, hein, sur les quais. Bien sûr que je crois au destin. Marlon Brando. Eh oui, Avec Eva Maris. rien contre le destin. La chance est avec nous ce soir. Heureusement que je suis venue finalement. Tu aimes la bière? J'en avais pas tellement envie. Je parie que t'as jamais bu de bière. Comme si je n'étais pas libre. Tu veux une bière? Connaissance ce soir. T'as déjà bu une bière, hein? Non. Alors, allons voir si on peut trouver autre chose dans le frigo, d'accord? D'accord. On y va? On y va. Marlon Brando. Hé, c'est mon jour de chance. Tu veux un verre? Comment on boit ça? Eh ben, nous, les Capoel, on ouvre la boîte. Et c'est ce que font les Capoel. Oh, macho, macho, mon cher. Exactement, mignonne. Alors la jeune Lockridge doit faire preuve d'habileté. Tu ressembles à la fille dans le film. Tu trouves? Ouais. Toi, tu ne ressembles pas trop à Marlon Brando. Mais tu es encore mieux. Tu trouves? On va regarder le film? On y va? Je n'ai jamais vu une fille aussi belle que vous. Comme tous les hommes, vous dites ça à toutes les filles. Menteur. Ah non, c'est la première fois. Je vous jure, c'est la première fois. Ça, je peux le faire. Et pourtant, je me demande qu'à vous croire. Tu aimes danser? Oui, mais ça dépend avec qui. Alors peut-être avec moi? Je crois que ça peut marcher. Tu es là, j'arrive pas à le croire. Et pourtant, je suis là. Bien là. Brise, c'est une divine surprise et j'adore ça. Ah. Joe, et ça alors, si je m'attendais. Je peux vous parler? Ça n'est pas trop tard? Non, je ne me couche pas tôt, entrez. Et de votre côté? De mon côté, quoi? Oui, vous vous couchez de bonne heure? Ah, j'en sais rien. Oui, autrefois, mais les choses ont changé aujourd'hui. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci. Voilà, je suis venu vous apporter ma réponse. Ah, alors vous allez accepter ma proposition? Eh oui, je l'accepte, c'est ça. Bravo, ça me fait plaisir. Quand allez-vous commencer? Demain, si cela vous convient. Parfait. Alors j'insiste pour qu'on boive du champagne pour fêter cet heureux événement. Et surtout pour ma chance d'avoir pu vous engager. Du champagne? Pour quelqu'un qui va faire des travaux malpropres? Du champagne parce que vous êtes dans ma maison. Voilà votre thé, madame. Et vous, mademoiselle? Merci. Je me sens honteuse de moi. Maman, je t'en prie. L'honnêteté, voilà ce qu'on t'a appris. Laisse-moi t'expliquer. Quelqu'un d'honnête ne fout pas dans les affaires personnelles d'autrui. Maman, tu m'as téléphoné pour me faire un sermon? Je t'ai donné rendez-vous ici parce que tu m'avais choquée et que je voulais te parler seule à seule. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre un portefeuille. Ce n'est pas si terrible. Tu voulais regarder ce qu'il y avait dedans. Je ne l'ai pas fait. Tu en étais tentée. D'accord, peut-être que je l'étais, mais je ne voulais prendre ni argent, ni carte de crédit, ni rien du tout. Je voulais seulement regarder une photo du fils que je ne connais pas. Ça aurait fait de moi une criminelle, ça? Est-ce que tu es sûre que cette photo existe?
Je sais que mon enfant existe et je veux absolument le retrouver. Oh, je sais que tu souffres, ma chérie. Tu es ma fille adorée. Et je souffre moi aussi. Mais la tension entre toi et M. Capwell est trop forte. Même quand tu es loin de lui, il n'est pas comme d'habitude. Comment? Il n'est pas lui-même. Ses yeux sont plus sombres. Tu sais, maman, peut-être que je me trompe depuis le commencement dans cette histoire. C'est ce que j'ai toujours essayé de te dire. Peut-être bien que j'ai été trop hostile. Finalement, tu vas retrouver ton bon sens. Je crois qu'il faut que je fasse autre chose. Que tu fasses quoi? Est-ce que c'est un autre de tes pièges? Je vais être tellement douce et agréable que Capwell finira par se laisser charmer. Non, ça ne marchera pas. Je crois que si. Non, pas si tu es sournoise. Rien de bon ne peut en sortir. Maman, je crois que tu te trompes. Tu sais que je te respecte beaucoup, mais cette fois, je crois que tu te trompes.